Exode 12 qui nous parle d'un événement important qui s'est passé. Amen. Exode 12 à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 12. Il dit, on peut se tenir debout s'il vous plaît, on va honorer la parole de Dieu. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Et on a également 2 Corinthiens 1, on ira le verset 22. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Je vous promets que le Seigneur va vous libérer de toute mauvaise marque que vous portez au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est une promesse qu'il a faite et il a le pouvoir de pouvoir honorer cette promesse-là. Amen. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Amen. La Bible dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je vais lire ça dans français courant, qui dit, il nous a marqué à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Et nous te rendons grâce parce qu'elle accomplit avec succès le ce pourquoi elle sort au cours de ce séminaire au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, voilà les deux textes desquels ont été tirés nos thèmes de ce séminaire. Christ te libère de toutes les marques diaboliques. Alléluia. Le peuple d'Israël était en esclavage, bien-aimé, en Égypte. Et ils avaient une marque qu'ils portaient. Et cette marque se manifestait par un nom. Ils étaient quoi? Ils étaient esclaves. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas quelle est la marque que vous portez, mais j'aurai le temps de vous expliquer comment les marques se manifestent et s'identifient. Alléluia. Ils n'avaient aucune marque sur leur corps, mais ils avaient une marque qu'ils portaient, qui était manifestée par quoi? Par un nom. Et ce nom, c'était un nom de quoi? D'esclave. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un ce soir, quelle marque tu portes? Il faut qu'au cours de ce séminaire, tu puisses identifier la marque que tu portes, afin de pouvoir prier et implorer la grâce de Dieu pour que cette marque soit ôtée dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle alliance déjà, dans 2 Corinthiens 1, 22 qu'on a lu, la Bible dit clairement que le Seigneur Jésus nous a marqués de son nom. Alléluia. Donc je veux te rassurer que quelle que soit la marque que tu portes, le Seigneur Jésus est capable de l'effacer et te donner une meilleure marque qui est son nom. Alléluia. Bien aimé, je vais définir ce que signifie une marque. La marque est un signe, un nom ou un logo permettant de distinguer précisément les personnes, les produits ou prestations de services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Alléluia, je vais répéter. La marque est un signe ou un nom ou un logo permettant de distinguer précisément les hommes, de distinguer les objets également, qui sont les produits ou les prestations de services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Alléluia. Et les synonymes de la marque, du mot marque, les synonymes, c'est trace, signe, sceau. Sceau, on peut définir le sceau simplement comme le cachet. Vous avez vu qu'on fait un document, on marque du cachet pour montrer que
ça vient de telle personne, ça vient de telle personne. Par exemple, si la mission Emmanuel fait un courrier, on mettra le cachet de quoi? De la mission Emmanuel. Pour signifier que ce cachet vient réellement de cette maison-là. Alléluia. Et en grand 1 ce soir, on va voir le but des marques ou signes. Amen. On verra différents points comme le but des marques. On verra également un autre point, les origines des marques. Ensuite, on verra également qui peut nous délivrer des mauvaises marques et quelles marques devons-nous avoir pour être dans la victoire. Alléluia. Donc, c'est différentes questions auxquelles nous allons répondre au cours de ce séminaire. Nous ne faisons que commencer aujourd'hui. Je veux te dire que demain, nous serons là également. Et vendredi, ça sera l'apothéose parce que ça sera la mini-veillée. Et on aura vraiment le temps de prier. Amen. Et avec l'action du Saint-Esprit, on pourra poindre et prier pour nous mettre à part au nom de Jésus. Amen. Donc, tu vas t'organiser et te disposer pour ne manquer aucun de ces jours parce que le Seigneur veut enlever toute vilaine marque sur ta vie. Et c'est ce qui sera au nom de Jésus. Votre amen est bizarre. Alléluia. Bien-aimé, le but des marques ou signes. Les marques ou les signes ont pour but de distinguer, de différencier, de mettre à part en vue de. Alléluia. On met à part en vue de quelque chose. Amen. Notons qu'il y a de bonnes marques comme de mauvaises marques. Alléluia. C'est bon de noter qu'il y a de bonnes marques, mais il y a aussi de mauvaises marques. Amen. Qui sont reparties en différentes catégories. Les marques ou les signes physiques et les marques ou les signes spirituels. Alléluia. Donc, premièrement, petit 1, on va voir les marques ou les signes physiques. Les marques ou les signes physiques. Alléluia. Quand on dit marque, entendez signe, entendez sceau. Amen. Elles sont visibles à l'œil nu et peuvent être matérialisées par des objets. Les vêtements, les chaussures, les sacs, les montres. Amen. D'où les marques que nous connaissons. Je ne veux pas faire la publicité d'une marque dont je ne mentionnerai pas de marque. Mais on connaît différentes marques de vêtements, de sacs, de chaussures. Et chacun fait ses achats en fonction de la marque qui lui plaît. Alléluia. Ou de la marque qu'il préfère. Donc ces marques-ci sont visibles. Amen. Ces marques sont visibles également par des signes sur le corps ou les propriétés terrestres. Alléluia. Donc sur le corps, on va parler des tatouages. Amen. Quelle que soit la marque qu'on fait sur le corps, le mot qui identifie cette marque, ce sont les tatouages. Que ce soit des scarifications, que ce soit quoi que ce soit, c'est appelé tatouage. Amen. Donc, les insignes de voiture ou les écriteaux sur les maisons. Amen. Tout ça, ce sont des marques, des signes qui sont visibles à l'œil nu. Leur but sur le plan physique est de différencier les hommes selon leur statut social. Donc, différencier les riches des pauvres, les grands des petits, les faibles des forts, etc. Alléluia. Alléluia. On comprend ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Et bien aimé, dans la Bible aussi, il y a eu des marques et il y a eu des signes. Amen. Et quand on prend par exemple Joseph, la Bible dit que le père de Joseph lui a cousu une tenue de plusieurs couleurs qui le différenciait de ses frères. Pourquoi? Parce que son père l'aimait beaucoup, parce qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a les vêtements royaux, les habits des rois. Alléluia. Ça différenciait le roi de la population. On savait que le roi est élevé en dignité. Alléluia. Donc il avait sa tenue qu'aucun peuple ne pouvait porter. C'est qu'une personne ordinaire ne pouvait pas porter ça. Alléluia. On a également dans la Bible les habits sacerdotaux. Alléluia. Que les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs devaient eux aussi porter. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est visible.
on voit. Amen. Ensuite, on a les marques spirituelles. Elles ne sont pas visibles. Amen. Elles sont en général invisibles, sauf dans certains cas comme les scarifications. Et elles se manifestent par des actions et des réactions. Leur objectif est de différencier également. Alléluia. Par exemple, ceux qui sont bénis de ceux qui sont maudits. Ceux qui ont la faveur de ceux qui n'ont pas de faveur. On comprend ce que je suis en train de dire. Il y a un but également. Et elles se manifestent différemment. Premièrement, par le nom. Et j'ai dit ça tout à l'heure avec le peuple d'Israël. Chacun avait son nom. Mais il portait une marque spirituelle. Et le nom, c'était quoi? Ils étaient esclaves. Alléluia. Ils étaient esclaves. Et un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Il est soumis à des travaux forcés. Et il est obligé de faire même ce qu'il ne veut pas faire. Amen. Et aujourd'hui, on a des noms qu'on porte qui sont des marques, je vais dire quoi, négatives. Amen. Il y a des peuples, par exemple, où on me donne des noms bizarres. Amen. Alléluia. Dans ma région, par exemple, il y a des noms sobres. Sobre, ça veut dire les sels. Amen. Il y a d'autres noms aussi qu'on remarque. Vers le nom, par exemple, ils ont le prénom Corliquet. Il faut rester loin des gens. Amen. Il y a plein de noms qu'on donne. Serpent. Plein de noms qu'on donne et dont leur signification a un impact négatif sur la vie de celui qui porte ce nom. Donc, il faut regarder les noms que tu portes là. Quelle est leur signification? Alléluia. Amen. Elles se manifestent également par les blessures intérieures causées par la déception. Donc, on verra des gens qui ont le cœur brisé, des âmes blessées, des esprits dépressifs. Et ça, on ne voit pas. Mais ça va se manifester par quoi? Par leur réaction. On sait automatiquement qu'il y a une marque spirituelle quelque part qu'il faut effacer. Amen. Ça se manifeste également par des blocages spirituels, les échecs répétés. Ce n'est pas que tu es paresseux. Tu fais tout ce qu'on peut faire. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Alléluia. Amen. On comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas que tu n'es pas bien, mais tu n'arrives pas à trouver un mari. Amen. Donc ce sont des blocages spirituels, ce sont les échecs répétés, la stérilité, les fausses couches répétées, la pauvreté chronique, le célibat chronique. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Le rejet. Ça se manifeste également par les malédictions et les envoûtements d'ordre ancestral. Amen. Il y a des malédictions dont l'alliance a été tissée par nos ancêtres. Il y a des malédictions d'ordre familial. Amen. C'est la famille elle-même qui est allée faire quelque chose. Et puis comme tu es né dans cette famille, tu subis. Il y a les malédictions d'ordre amical. Un ami te donne un mauvais conseil. Viens, on va faire ça, tu vas t'en sortir. Et puis, tu le suis, tu vas te mettre dedans. Et à côté de ça, tu vas recevoir des marques et des traces qui vont te créer des soucis. Il y a des malédictions d'ordre marital. Pour pouvoir avoir un foyer, tu t'en vas tisser une alliance avec des esprits quelconques. Donc, tu es marié, mais c'est que des problèmes et rien ne va. Alléluia. Et bien aimé, ce soir, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que toutes ces marques seront effacées par le sang de Jésus. Il y a les alliances diaboliques aussi, reçues par héritage. Tu es né dans une famille où il y a un héritage diabolique. Les gens adorent par exemple un fétiche. Et depuis les générations, c'est lui qui est adoré. Amen. Et les gens ont différents dieux en fonction des régions. Dans d'autres, c'est les esprits de montagne. D'autres régions, c'est les esprits des eaux. D'autres régions, c'est des fétiches de tout genre. Alléluia. Et tu es né dans cette famille dont tu as hérité de cette marque diabolique.
Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur efface ses marques au nom de Jésus. Votre amen est bizarre. Il y a les alliances diaboliques reçues par initiation. Alléluia. Dans ton enfance, on t'initie à la sorcellerie. Ou bien à l'adolescence, ou je ne sais même pas à quelle période, on t'initie à la sorcellerie. Ou bien on t'initie à des pratiques bizarres. On t'initie au mysticisme. Alléluia. Et tu vas porter une marque forcément. Ensuite, il y a des alliances diaboliques reçues par ignorance. Amen. Ça, c'est le cas des enfants qu'on initie à la sorcellerie. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu as grandi, il faut pouvoir dire, j'ai un tel problème pour qu'on puisse t'aider. Amen. Il y a des alliances diaboliques reçues par ruse. Des gens te piègent et puis tu te retrouves comme ça dans un environnement, tu ne sais pas à quel moment, mais tu es rentré en alliance avec une œuvre diabolique. Et il y a des alliances diaboliques reçues par choix. C'est que toi-même, tu trouves que attendre le temps de Dieu là, c'est trop lent. Donc comme tu es trop pressé, toi-même tu t'en vas faire une alliance diabolique pour pouvoir avoir les richesses de la terre. Tu les as, mais tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de repos. Alléluia. C'est les malheurs qui s'abattent sur toi. Bien-aimé, je veux te dire ce soir, Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Amen. Bien-aimé, le but des marques ou signes spirituels, alléluia, permettent aussi de distinguer les hommes, mais pas en termes de statut social comme les marques physiques. Alléluia. Mais en termes de salut, c'est-à-dire la délivrance totale. Donc, elles distinguent donc sur cette terre des humains ceux qui seront épargnés ou délivrés de ceux qui seront liés ou condamnés. Je vais reprendre ça pour qu'on comprenne. Le but des marques spirituelles, à la différence des marques physiques qui différencient du statut social, au niveau spirituel, ce n'est pas pareil. Alléluia. Les marques différencient ceux qui seront épargnés et délivrés de ceux qui seront liés et condamnés. Alléluia. C'est pour cela toute marque spirituelle qui vous condamnait ce soir perd son pouvoir par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous délivrer de toutes ces marques. Alléluia. Et il le fait encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Église du Seigneur, ce dont nous parlons est tellement important que je veux te demander de prêter attention. Amen. Et de veiller à ce que personne ne te distrait, de peur que tu passes à côté de ce que le Seigneur a prévu faire pour toi. Amen. Parce que de la même manière que nos visages sont différents, c'est comme ça nos problèmes sont différents. Il faut dire à ton voisin, il ne faut pas me déranger. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Et on n'a pas les mêmes marques. Donc laisse-moi partir à ma délivrance. Alléluia. Bien-aimés, de la même manière nos visages sont différents. Il faut comprendre que c'est comme ça que nos problèmes sont différents. Alléluia. Tu dois décider de quitter ces lieux en étant libéré de toute marque quelconque que tu portes au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui sera au nom puissant de Jésus. On va aller dans la Bible pour voir l'origine des marques. Amen. Quand j'enseigne, j'aime aller dans les détails parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous avez déjà la libération. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir prier. Sors, sois effacé, sois libéré. En tant que tu ne comprends même pas le fond de la chose. Amen. Donc comprendre le fond, le sens et le but vont te donner déjà la victoire. Alléluia. Donc on va voir en grandeur origine des marques ou signes. Amen. Et ça commence déjà en Genèse. On prend Genèse 4, on lira du verset 9 au verset 15. Pour voir où est-ce que les signes et les marques ont commencé. Genèse 4. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main
le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Serait vengé 7 fois. Merci. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Donc voilà l'origine des signes. On connaît bien l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn par jalousie a tué son frère. Et Dieu va faire tomber la sentence sur lui en disant qu'il est maudit à cause de l'acte qu'il a posé. Alléluia. Bien-aimé, peut-être comme Caïn, tu as posé un acte. Toi-même, tu sais que cet acte, il est tellement grave. Peut-être que tu n'as même pas encore eu le courage de l'avouer. Amen. Et cela te ronge. Et cet acte a attiré une malédiction sur ta vie. Je veux te dire que si Dieu a été clément avec Caïn, le Seigneur est capable de te faire miséricorde. Alléluia. Pour vous qui nous suivez en ligne, je veux vous dire que si Dieu a été clément avec Caïn, il sera aussi miséricordieux avec vous. Et le Seigneur fait tomber la sentence pour dire la terre ne va plus lui donner ses richesses. Qu'il sera quoi? Errant et vagabond. Amen. Et il va dire à Dieu, oh, mon châtiment est trop dur. Tel que tu m'as maudit là. Si quelqu'un me croise, il va me tuer. Alléluia. Et le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne généreusement, le Dieu de compassion, le Dieu qui ne rejette pas ses enfants. Alléluia. Malgré l'acte ignoble que Caïn a posé, il va faire quoi? Il va mettre un signe sur lui. Il va dire, il faut partir. Mais personne ne pourra te tuer. Alléluia. La Bible ne nous donne pas la nature du signe, mais la Bible dit que le Seigneur lui a mis un signe sur lui. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'acte que vous avez posé, si vous revenez au Seigneur de tout votre cœur, tout signe de malédiction sera ôté de votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois? Parce qu'il faut croire. Parfois on dit non, c'est tellement grave. Est-ce que ce que Caïn a fait n'était pas grave? C'était trop grave pour que Dieu ait compassion de lui. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Tuer son propre frère, c'était trop grave. Normalement, le Seigneur ne devait pas avoir compassion de lui. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Il n'encourage pas le mal que nous faisons, mais il nous donne une brèche pour revenir à lui. Et cette brèche s'appelle la repentance. Alléluia. Et ce soir, quel que soit l'acte que vous avez posé, qui a marqué un signe de malédiction sur vous, qui fait que vous êtes vagabond et errant, tout ce que vous touchez échoue. Rien ne va dans votre vie. Vous êtes privé de faveur. Tout ce que vous touchez se transforme en problème. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur Jésus est capable de vous délivrer. Alléluia. Amen. Et donc ça, c'était un signe que le Seigneur a mis sur Caïn. C'est un signe de protection. Alléluia. Le Seigneur l'a protégé. Amen. Parce que les signes ont plusieurs significations. Amen. On va aller encore, on va parler d'une autre histoire qui nous parle de signes. C'est dans Genèse 17, du verset 9 au verset 14. Nous parlons de notre thème principal. Le Christ, le Seigneur efface toute trace, toute marque diabolique de ta vie. Alléluia. Et je crois et je déclare que les marques sont déjà en train d'être effacées au nom de Jésus-Christ. On va prendre Genèse 17, je lirai du verset 9 au verset 14. Genèse 17, du verset 9 au verset 14. On parle de l'origine des signes. Donc les signes n'ont pas été créés par les hommes comme on nous fait croire. Amen. Ça a été créé par Dieu. Et nous savons que le diable copie. Donc tout ce qui existe après, ce ne sont que les copies. Alléluia. Donc notre Dieu qui a créé les signes, comme c'est lui qui a inventé les signes, c'est lui qui a le pouvoir d'effacer les signes. Alléluia. Alléluia.
C'est pour cela tout mauvais signe que vous portez est effacé par le sang de Jésus. Genèse 17 à partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez en moi et vous. Entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Donc bien aimé, la deuxième fois où le mot signe ou marque ressort dans la Bible, c'est Dieu qui demande à Abraham de quitter sa patrie et son peuple. Et Abraham a obéi, il le suit. Et la Bible dit qu'à un certain moment, la Bible précise que c'est quand Abraham était âgé de 99 ans que le Seigneur va se révéler à lui pour lui faire des promesses de bénédiction. Et il va lui dire, je veux sceller ces promesses-là par un signe. Alléluia. Par un signe, par une marque que vous allez porter. Et quand on parle de circoncision, c'est au niveau des garçons. On coupe le prépuce du sexe. Amen. Et le Seigneur dit, ça sera une marque dans votre chair. Amen. Qui va servir d'alliance entre vous et moi. Et toute personne qui ne fera pas cette marque ne sera pas appelée mon peuple. En un mot, ne participera pas à mon alliance. Alléluia. Donc ça, c'est une marque qui est visible dans la chair. Alléluia. Et la Bible dit que ce même jour, Abraham s'est circoncis avec son fils et tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et c'est devenu une loi perpétuelle. Amen. Et c'était le signe de leur appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Pardon, c'était le signe de leur appartenance à Dieu qui s'est révélé à Abraham, qui est le père de la foi. Amen. Maintenant, comme Christ va venir, au fur et à mesure que les années passaient, les principes ont commencé à être dilués, à ne pas être respectés. Si au temps d'Abraham, c'était respecté de tout cœur, à un certain moment donné, c'est devenu juste une religion. Les gens ne suivaient pas vraiment les commandements de Dieu, mais se faisaient circoncis et croyaient qu'ils appartenaient à Dieu. Amen. Et dans la nouvelle alliance, c'est l'apôtre Paul qui va venir clarifier les choses en disant que Dieu nous a circoncis d'une circoncision qui ne vient pas de main, qui n'est pas faite de main d'homme, mais d'une circoncision de cœur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de l'origine des marques, des signes. Ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des démons. Amen. Et quand nous comprenons ça, nous voyons en même temps que l'ennemi, comme ce qu'il s'est fait, c'est copier. Il a juste copié cela et lui aussi a commencé à tromper les gens en leur proposant des signes ou des marques. Amen. Et la marque que Abraham et sa descendance a eue, qui existe jusqu'à aujourd'hui, parce que moi-même j'ai des garçons que j'ai fait circoncis, c'était une marque d'alliance. Alléluia. De mise à part. Amen. Et aujourd'hui encore, on voit l'ennemi proposer des marques de protection. Amen. Qui se manifestent par quoi? Ils vont faire des scarifications sur le corps de d'autres personnes. À d'autres, on va donner des cordes aux reins, des bagues, toutes sortes de choses. Alléluia. Et pour rentrer en alliance avec l'ennemi, amen, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. Et Christ même est venu nous sauver par la mort à la croix. La Bible nous parle qu'il a tissé une alliance supérieure aux alliances existantes qui est basée sur son sang. Amen. Donc l'ennemi va aussi proposer des alliances à des personnes ignorantes.
en leur disant, si tu fais ça, je pourrais te donner tel pouvoir, telle puissance, je te donnerai ci, je te donnerai ça. Et comme c'est un menteur, il leur fait des promesses en leur cachant les tenants et les aboutissants. Et après un temps de réjouissance, il va commencer à réclamer les sacrifices lourds et durs. Amen. On comprend ce que je suis en train de dire? Bien-aimé, je vais te dire ce soir que le sang de Jésus est une alliance supérieure à toute alliance que vous avez pu contracter. Et ce soir, ce sang est encore disponible pour vous délivrer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et face au danger, on a vu comment le Seigneur va renouveler l'alliance par rapport au peuple d'Israël. Ils sont en esclavage. Ils portent un nom spirituel. Alléluia. Ils portent un nom spirituel qui est l'esclavage. Je ne sais pas dans quel esclavage vous êtes, mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte est capable de vous délivrer. Et il va vous délivrer ce soir dans le nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit que le peuple est resté en esclavage pendant des centaines d'années. Amen. Et au moment de sortir, avant même de sortir, malgré les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, Pharaon n'était pas prêt à les lâcher. Pourquoi? Parce que s'il les laissait partir, qui est-ce qui allait faire leur travail? Amen. Ils n'ont pas travaillé eux, ils n'ont compté que sur les Hébreux pendant des décennies. Donc s'ils partaient, qui est-ce qui allait faire le reste du travail? Donc il a refusé de laisser partir le peuple. Et la Bible nous parle de la 10e plaie en Exode 12. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va demander à Moïse, qui va donner instruction au peuple de Dieu, de tuer un anneau et de prendre le sang pour mettre sur les linteaux des portes. Alléluia. C'était un signe de quoi? Acclamons le Seigneur, vous suivez bien. Alléluia. Donc la mort devait frapper. La mort devait frapper. Amen. Et le Seigneur va faire une distinction. Parce que les marques et les signes servent à distinguer, n'est-ce pas? Il va demander qu'on mette le sang de Jésus sur les linteaux des portes de ceux qui avaient un nom, une marque spirituelle qui était esclave. Alléluia. Donc il va mettre le sang sur ces portes-là. Et l'anneau qui a été tué, on sait bien qu'il représentait l'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand le sang sera mis, la Bible dit que la nuit, quand l'ange de la mort est venu frapper, il a épargné toutes les maisons sur lesquelles il y avait le sang de l'agneau. Alléluia. Et tous ceux qui étaient dans la maison étaient protégés. Bien-aimés, par le sang d'un anneau, tout un peuple a été protégé et préservé de la mort. À combien plus forte raison par le sang de Jésus, vous pouvez être protégé. Amen. Vous pouvez être protégé, gardé, sécurisé, libéré. Alléluia. Et ce sang est encore disponible aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas quel nom vous portez. Je ne sais pas sous quelle pression vous êtes. Le peuple d'Israël était sous la pression de l'esclavage. Mais par le sang, ils ont été épargnés. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Quelle que soit l'oppression sous laquelle tu es, le sang de Jésus est encore disponible. Le sang de Jésus est encore disponible pour t'épargner, pour te protéger et pour te garder. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, je disais que les marques spirituelles jouent 2 rôles. Il y a le rôle envers ceux qui seront épargnés ou délivrés et le rôle envers ceux qui seront liés et condamnés. Amen. On va voir en eux ceux qui seront épargnés ou délivrés. On vient de voir déjà avec le peuple d'Israël qui a été épargné de la mort. Pendant ce temps, le peuple d'Égypte a été quoi? Condamné. Bien-aimé, tout ennemi qui vous oppresse, qui refuse de lâcher prise, tout esprit, tout ennemi qui vous maintient en esclavage, qui refuse de lâcher prise, ce soir sera frappé par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Ou bien il lâche prise et il se répand, ou bien il tombe sous le jugement de Dieu. Amen. C'est eux qui choisissent et qui décident.
Amen. Bien aimé, on va prendre Ézéchiel 9. On va voir ce qui s'est passé dans Ézéchiel 9, le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y mettent. La suite, qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il a dit aux gens, aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Voici ici le peuple qui a commencé à vivre dans l'abomination. Ils ont rejeté le Seigneur. Ils faisaient n'importe quoi. Ils ne se laissaient pas avertir. Ils refusaient de se repentir. Alléluia. Et le Seigneur, étant fatigué de voir leurs œuvres abominables, va exercer ses jugements. Je vais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, il y a un temps de repentance. Il ne faut pas rater le temps de repentance. Il y a un temps de repentance. Le Seigneur est patient. Mais il y a un moment où le jugement va tomber. Alors si vous êtes ici ce soir et que vous continuez à vivre n'importe comment, vous êtes dans n'importe quoi, vous faites n'importe quelle chose, vous êtes dans n'importe quelle alliance, le Seigneur Jésus vous tend la main encore ce soir. Revenez à lui et vous serez libérés. De peur que vous tombez sous le jugement. Mais ma prière, c'est que chacun échappe au jugement dans le nom de Jésus. Et le Seigneur va dire, rentre dans la ville. Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas abominable. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Il y a des gens, malgré tout le grand désordre qu'il y a, qui ont décidé de se mettre à part pour moi. Sur ces gens-là, il faut mettre un signe. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il a donné cet ordre à cet ange-là, il a donné en même temps un ordre aux autres anges. Il dit, suivez-le. Tous ceux qui n'auront pas le signe là, il faut les tuer. Qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, femmes comme hommes, même les serviteurs et les servants de Dieu. Et Dieu dit, commencez par l'église. Commencez par l'église. Amen. Alléluia. Bien-aimé, venir à l'église et faire ce que tu veux, ce n'est pas ça qui va t'épargner. Venir à l'église, être saint au milieu de nous et t'envoler la nuit. Ce n'est pas ça qui va t'épargner. Alléluia. Venir à l'église, faire partie même des ouvriers, faire semblant d'être disciples et vivre une vie de désordre en multipliant les gars et les go. Ce n'est pas ça qui va vous épargner. Alléluia. On lit ensemble ici que le Seigneur a dit quoi? Commencez par mon sanctuaire. Commencez par l'église. Et la Bible dit que les anges ont commencé par frapper dans l'église. Bien-aimés, si l'ennemi s'est empressé dans le temps d'ignorance de nos ancêtres de leur proposer des choses par lesquelles il a marqué des gens de signes dans le but de les bloquer, de les détruire et de les asservir, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus lui aussi est venu mourir à la croix. Et par son sang, la Bible dit qu'il nous a marqués de son sceau. Alléluia. Il nous a marqués de son sceau. Français courant dit dans 2 Corinthiens 1, 22, il nous a marqués de son nom. Mais avant ça, il nous a choisis. Bien aimé, quand vous êtes choisi par le Seigneur, il ne faut pas le mépriser en faisant n'importe quoi et en vivant n'importe comment. Parce que si le temps de repentance passe, vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Et ma prière, c'est que personne ne tombe sous le jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, pendant que l'ange est passé, il a détruit tout ce qui devait être détruit, mais il a épargné tous ceux qui avaient un signe. Bien aimé,
Il y a des signes que vous pouvez porter, mais qui ne sont pas capables de vous protéger le jour du malheur. Amen. Alléluia. Ceux qui vivaient n'importe comment, ils portaient des signes. Mais ces signes étaient inférieurs aux signes de Dieu. Alléluia. Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour vous marquer et vous préserver et vous délivrer face au danger. Mais si vous ignorez le salut du Seigneur, quand viendra le jugement, ce en quoi vous croyez, les signes de pouvoir qu'on vous a donnés, les scarifications vous montrant que vous êtes puissant, les bagues et tout ce qui va avec, n'auront pas suffisamment de force et de pouvoir pour vous sauver. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, pour recevoir le signe de Jésus, il faut se repentir. Il faut venir à lui de tout son cœur. Et quand vous venez à lui de tout votre cœur, quelque chose d'excellent va se passer. Alléluia. C'est qu'il va vous épargner. Là où vous étiez coupable même, il va vous épargner. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible nous dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Bien-aimé, la grâce du salut là, c'est gratuit. Je vous conseille de l'accepter. Amen. Parce qu'elle a le pouvoir d'effacer tout ce qui vous condamne. Parce que tant que vous ne vous repentez pas, les signes et les marques maléfiques que vous portez vont continuer à prospérer dans votre vie. Alléluia. La seule chose qui peut faire en sorte que les signes et les marques diaboliques ne prospèrent plus dans votre vie, c'est votre retour vers le Seigneur Jésus. Amen. Et pour revenir au Seigneur Jésus, ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien à payer. Amen. Tout ce qu'il faut, c'est de croire de tout votre cœur qu'il est mort à la croix, il est ressuscité. Alléluia. Et qu'il vous a pardonné vos péchés. Et quand cette repentance est vraiment faite, en ce moment-là, vous changez de camp. Vous quittez le camp des condamnés et vous rentrez dans la position de ceux qui doivent être délivrés et épargnés. Alléluia. Alléluia. Parce que quel que soit le signe que vous allez porter, il y a deux camps. Il y a le camp des condamnés par le diable, bien sûr. Et il y a le temps des rachetés par le Seigneur. Le camp des rachetés par le Seigneur Jésus. Bien-aimé, à quel camp vous voulez appartenir? J'entends rien. À quel camp vous voulez appartenir? Si c'est le camp des rachetés, des épargnés et de ceux qui sont délivrés par le Seigneur, vous avez choisi le bon camp. Mais il faut que vous reveniez au Seigneur de tout votre cœur et que vous décidez de changer de vie. Amen. C'est en cela que les prières qu'on va faire vont avoir une portée puissante dans votre vie. Amen. C'est en cela que la puissance du sang de Jésus va avoir une portée réelle dans votre vie. Alléluia. C'est en cela que l'alliance du sang de Jésus pourra apporter des résultats tangibles et palpables dans votre vie. Amen. Le Seigneur vous attend pour effacer toutes les traces maléfiques de votre vie. Bien-aimés du Seigneur, quelle marque vous portez? Quelle marque tu portes? Chacun doit constater la marque qu'il porte. Alléluia. D'autres, c'est la marque du célibat chronique. Dans la famille, il n'y a pas de mariage. J'ai prié pour quelqu'un et la mère de la fille a dit à un homme qui venait l'épouser que dans ma famille, là, on ne marie pas mes filles. Amen. Et le monsieur est parti, il a disparu. Amen. Donc, il y a la marque de quoi? De la malédiction du célibat chronique. D'autres, c'est la marque de la pauvreté. Amen. D'autres portent le signe de la mort. Alléluia. D'autres portent le signe de la stérilité. D'autres portent le signe de la maladie. D'autres portent le signe des échecs répétés. Bien-aimé, tu dois identifier la marque que tu portes. C'est en cela que tout à l'heure, quand on va lancer le temps de prière, tu pourras te déchaîner pour prier comme il se doit. Quelle marque tu portes?
Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est capable d'effacer ces marques par son sang. Parce qu'il nous dit dans le livre de Colossiens, et c'est avec ça ce soir que nous allons démarrer notre premier temps de prière et continuer demain par la grâce de Dieu. Amen. Demain, on va voir qui peut nous délivrer des mauvaises marques. Alléluia. Dans le livre de Colossiens, la Bible nous donne une parole essentielle. Et cette parole, c'est une promesse vraie du Seigneur. Amen. Qui s'accomplit dans la vie de quiconque a décidé d'appartenir au Seigneur Jésus. Bien-aimés, à qui vous appartenez? Si vous ne changez pas de propriétaire, vous n'allez pas changer, votre situation ne va pas changer. Amen. Je peux répéter ça? Si vous ne changez pas de propriétaire, votre situation ne va pas changer. Si vous ne changez pas de maître, votre situation ne va pas changer. Si vous ne changez pas de sauveur, votre situation ne va pas, je ne vous entends pas, votre situation ne va pas. Si vous ne changez pas de guide, votre situation ne va pas. Alors mon frère, ma soeur, tu comprends ce soir qu'il y a un choix à faire si tu veux changer de nom. Alléluia. Par ignorance, on porte des noms qui sont des portes ouvertes à l'ennemi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces noms vont disparaître au nom de Jésus. Amen. Et on va aller dans Colossiens 2. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, il y a des actes qui te condamnent. Il y a des actes qui vous condamnent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces actes-là sont déjà effacés. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'effacer ces actes-là. S'il y a quelqu'un qui a écrit ces actes, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de les effacer. Alléluia. Je veux répéter ça. S'il y a quelqu'un qui a écrit ces actes, il y a aussi quelqu'un qui a le pouvoir de pouvoir les effacer. Et ce soir, c'est que ces actes de condamnation seront effacés dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va lire Acte 2, je lis à partir du verset 13. Colossiens 2 à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que par nos offenses, nous étions déjà condamnés. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Nous parlons de reçoit. Le thème central du mois, c'est reçoit la grâce plus excellente. Alléluia. Et la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes pardonnés généreusement. Et la Bible explique comment ce pardon se manifeste. La Bible dit que Jésus, en mourant à la croix, a effacé tous les actes dont les ordonnances te condamnaient. Et s'il y a des actes qui subsistent contre toi, la Bible dit que même les actes qui subsistent là, il les a aussi effacés. Et il n'a pas effacé seulement, il a détruit. Quand on détruit quelque chose, est-ce que ça existe encore? Alléluia. Il a détruit. Quand on détruit quelque chose, est-ce que c'est encore utile? Répondez-moi, est-ce que ce qu'on détruit est encore utile? Si on détruisait une de ces chaises, est-ce qu'elles seront encore utiles? Alléluia. La Bible dit, il a détruit les condamnations qui subsistaient contre vous et moi en les clouant à la croix. Amen. Et c'est lui qui a le pouvoir de dépouiller les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle. Bien-aimé, quelle est ton autorité? Amen. Si c'est le Seigneur Jésus, donc tu as d'avance la victoire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu reviens de tout ton cœur au Seigneur Jésus, c'est parce que ces promesses sont pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Maintenant, dans le parcours, tu as accepté le Seigneur et il t'arrive de t'égarer. Si tu reviens de tout ton cœur, la Bible dit que quelque chose de particulier va se passer. C'est que par l'acte de la croix,
la mauvaise marque diabolique que tu portes sera comment? Effacée. Et sera comment encore? Détruite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, crois seulement. Et tu verras comment le Seigneur est capable d'effacer les malédictions générationnelles, d'effacer, de détruire les malédictions ancestrales. Tu verras comment le Seigneur est capable de prendre quelqu'un de rien du tout et de donner un sens à sa vie. Alléluia. Ma vie n'avait pas de sens. J'étais errante, vagabonde. J'avais même pas d'espoir en un avenir meilleur. Au village, croyant que ma vie était terminée. Mais j'ai juste rencontré le Seigneur Jésus et il a donné un sens à ma vie. Et bien aimé, il veut donner un sens à ta vie aussi. Pour ça, il faut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Et tu verras que toute marque que tu portes sera effacée et détruite de ta vie maintenant même. Je n'ai pas dit demain, maintenant même au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toute la gloire revienne au Seigneur Jésus.